qu'il a même démarré un concours de photographie sur la biodiversité. On installe Mermoz Adodo, co-organisateur d'ailleurs de ce concours Wiki Loves Earth. C'est tout de suite. Mermoz est là, bonjour. Bonjour Serge. Ça va? Oui, ça va bien. Ouais, je peux déjà lire Wiki Loves. Wiki Loves vous avez fabriqué un chandail pour ça? Bon, c'est Oui, très bien. c'est un t-shirt qui est dédié à ça, Ouais. à ce concours. D'accord. Un concours de photographie sur la biodiversité. Pourquoi d'abord ce concours? Pourquoi? Et Wiki Loves Earth, littéralement, ça veut dire Wiki aime la Terre. Ouais. Et c'est un concours de photographie sur la biodiversité. C'est un concours annuel qui se passe dans le monde durant mai et juillet. Et l'année dernière, nous nous sommes engagés à faire la première édition à partir de juin, durant le mois de juin. Mais cette année, nous avons pris la décision de l'organiser à partir du 15 juin et au 31 juillet. Et c'est aux côtés de plusieurs pays, 32 pays. Et en Afrique, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Soudan, il y a la France, il y a aussi les États-Unis, le Brésil. Donc, c'est un concours de photographie qui met en valeur la biodiversité dans tout son ensemble. Alors, il va s'agir de photographier la biodiversité déjà à partir du 15 juin. C'est déjà lancé. Nous avons fait déjà un webinaire le lundi passé. De photographier la biodiversité dans tout son ensemble, la flore, la faune, et les montagnes, les monuments naturels, les forêts classées, les forêts sacrées, et de les mettre sur la plateforme Commons et de les documenter. L'année dernière, nous avons parcouru 4 sites, et le jardin botanique de l'Université d'Abomey-Calavi, et le sanctuaire des singes de Drabo à Toba, et nous sommes allés aussi au jardin de la nature de Porto Novo, et nous sommes allés aussi à la forêt sacrée de Huida. Et nous avons pris des photos. Alors, au-delà de ce concours, notre objectif, c'est de combler ce fossé informationnel qui existe sur nos pays en Afrique et le Bénin en général par rapport aux autres pays dits pays développés. Ouais. Et alors, par rapport à ce concours, qu'est-ce que les gens ont à gagner? Avant même de dire ce qu'ils ont à gagner, dites-moi, quelle est la cible? C'est destiné à qui? Qui peut postuler? Le concours est ouvert à tout le monde. D'accord. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, même avec votre téléphone portable, vous pouvez faire une photographie et les mettre sur Commons. D'accord. Certainement, les gens vont se demander, mais comment il faut le faire? Actuellement, quand vous allez sur Wikipédia, vous allez déjà avoir la bannière qui incite déjà le monde entier, les Béninois, à aller photographier la biodiversité et à la mettre sur Commons. Peut-être faudrait-il aussi, peut-être faudrait-il définir ce que c'est que la biodiversité. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce que les gens ils peuvent photographier? Est-ce qu'ils viennent photographier la table du plateau? Non, et c'est beaucoup plus les aires protégées. D'accord. C'est les aires protégées et il y a déjà une liste que nous avons recensée. C'est vrai qu'il n'y a pas un document qui sous-tend ça, mais nous avons collectionné les informations de part et d'autre. Et il y a une liste des aires protégées, que ce soit les parcs nationaux, que ce soit les forêts classées, les forêts sacrées, les espèces en voie de disparition. Au-delà de ce que nous sommes en train de faire, c'est d'amener les gens à découvrir leur histoire, à être beaucoup plus proches de leur biodiversité et à les sensibiliser à sa préservation pour que nous puissions préserver la nature. Je suis bien d'accord avec vous. Allez, venons-en maintenant. Lorsque la photo elle est faite de cette biodiversité, où est-ce qu'on la poste pour que vous la retrouviez? Il faut aller sur Wikimedia Commons et créer un compte. D'accord. Il y a déjà une page qui est dédiée à ça. Et vous mettez la photo, vous mettez la description. Est-ce que c'est une tortue? Vous la mettez, la date où ça a été pris, vous la mettez simplement. Et après, il y aura un jury national. Il y a déjà un jury national qui est déjà constitué, qui va se charger de sélectionner les 10 meilleures photos du Bénin. Et ces 10 meilleures photos vont compétir aux côtés de plus de 32 pays au monde. Et il y aura un jury international qui va sélectionner les 3 meilleures photos dans le monde et qui seront primées. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est des bons, c'est juste des bons d'achat qu'on donne aux gens. Ah, ça c'est de l'argent, hein? Pour les encourager. Donc,
c'est un peu cela. Au Bénin, il y a 3 prix qui sont en jeu. Il y a un bon d'achat de 100 000 pour la première photo, 80 000 et 50 000. Et en dehors de ça, il y a, pour les 10 meilleures photos, nous allons faire des photos la photo des différents contributeurs. C'est-à-dire, si vous êtes la 3e personne, on met votre photo et on met une signature pour vous encourager. Donc, c'est déjà important d'avoir son nom et son œuvre aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Jusqu'au 31 juillet, les gens peuvent photographier la Terre dans tout son ensemble et les mettre. Et tout ceci, c'est gratuitement. Et c'est gratuitement, on n'a rien à payer. Seulement la difficulté, les gens peuvent se demander mais comment est-ce qu'il faut le faire. On peut nous suivre sur notre page Facebook et Twitter. Et nous organisons souvent des webinaires. Parce qu'au regard de la situation pandémique que nous vivons, nous ne faisons pas des sorties cette année. L'année dernière, nous avons fait 4 sorties avec notre groupe. Mais cette année, nous encourageons les gens, les photographes professionnels ou non, qui ont déjà des photos sur leur disque dur. Et ces photos vont disparaître un jour, mais au moins, il faut les valoriser et les mettre sur Commons. Et là, ça permet aussi de révéler la biodiversité béninoise dans tout son ensemble autrement, pour que les gens savent, OK, au Bénin, il y a cette espèce, il y a cette forêt sacrée. Et il y en a beaucoup, hein. Le singe à ventre rouge. Oui, à ventre rouge et à ventre blanc. Nous les avons découverts l'année dernière et au sanctuaire de Drabo et au jardin botanique et au jardin des plantes de la nature de Porto-Novo aussi. C'est important. Et donc, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de documenter le Bénin par rapport à toute son histoire. L'année dernière, quand nous avons fait le tour, grâce à nous avons écrit un article sur le jardin botanique des plantes de la nature pour retracer toute son histoire, toute sa richesse. Nous avons fait de même pour le sanctuaire des Saints de Drabo, jardin botanique de la nature de Porto-Novo. Donc, au-delà du concours, nous organisons aussi des ateliers d'écriture pour que le fossé informationnel qui est créé soit progressivement comblé. D'accord. Merci beaucoup, mon cher Mermoz, d'être venu. Vous êtes co-organisateur de ce concours photographique. Oui, concours photographique sur la biodiversité. Merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver à la fin pour faire le bilan. Voilà. Bien sûr. D'accord. Allez, merci à vous. On va installer maintenant